Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer pour un programme spécial. D'abord, deux grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. N'a dit d'abord que le gouvernement américain mettait fin à un programme statut protection temporaire TPS pour Haïtiens, mais il y a 18 mois pour Haïtiens retourner la caillou ou bien changer statut. Nous allons gagner un programme spécial sous question. Et puis, président zimbabwéen Robert Mugabe remet démission officiellement dans pays ça, dans le pays africain ça, c'est deux points ça avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi dans le programme. Bienvenue dans le développement actualité sous la Voix de l'Amérique. Tant que nous dit déjà, gouvernement américain mettait fin dans le programme statut protection temporaire TPS, mais il y a 18 mois pour Haïtiens changer statut ou bien préparer pour retourner la caille ou bien 18 mois pour responsables Haïtiens préparer pour recueillir et ressortir ça. Nous gagnons avec nous Jean-Pierre Loa. Jean-Pierre Loa, qui est en situation hier? Eh bien, saluer les téléspectateurs pour nous dire que pendant toute journée, nous travaillons pour la salle de nouvelles, La Voix de l'Amérique, la travaille pour eux, et nous avons dit qui ça nous joint dans l'anti-reportage. D'après les chiffres qui sortent dans le département de sécurité intérieure des États-Unis, environ 60 000 Haïtiens vivent ici avec un statut de protection temporaire TPS. Il y a 27 000 timoun qui fait sous territoire américain, qui donc sont citoyens américains d'après la loi. Haïtiens qui ont TPS, ont 18 mois pour quitter le pays et retourner en Haïti. Délai ça à bout 22 juillet 2019. Après date ça, autorité ou pas ici capable d'arrêter immigrants illégaux qui ont TPS. Cependant, petit moun sa yo qui sont citoyens américains pas concernés du tout par dossier de déportation. Donc, c'était un gros quelques statistiques que nous avons gagné concernant la situation, ça, Jean-Pierre Leroy. Oui, définitivement, son dossier n'a suivi de près et n'a venu pour mettre téléspectateurs, n'a venu avec plus d'informations, plus chiffres, plus précision pour eux dans le prochain programme La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Pierre Leroy. Plusieurs réactions tombées après la décision ça que l'administration Donald Trump prend sous question TPS là. Il y a une réaction, c'est Marlène Bastien qui est responsable femme haïtienne dans Miami qui a une conférence pour la presse et elle a réagi. Nous connaissons que Madame Bastien plusieurs côtés, il fait organiser manifestation, rallye, il rencontre avec un paquet de gros responsables dans l'administration Donald Trump là, mais il a réactionné après décision. Entendez-le. 68,000 TPS families have been waiting. Et non déplorer la décision ça, surtout le non-connaît président Trump, en campagne, il a dit que la plus gros champion haïtien. Mais c'est façon ça, montrer non, c'est plus gros champion haïtien. On déplore la décision, mais nous pas baisser les bras, nous continuer la bataille là pour nous jouer une solution permanente pour les familles haïtiennes. Nous regrettons de prendre la décision ça, c'est politique qui fait arriver la décision ça, parce que si on est basé sur conditions dans le pays, de prendre l'autre décision pour protéger. Son décision que le département de sécurité intérieure des États-Unis prend, on joue même à profit quitter Washington, nous avons rencontré avec staff technique et plusieurs sénateurs sur le dossier haïtien. Le briefing congrès qui était fait hier là, c'est devant les staff sénatoriaux et parce que nous avons bailler information sur statut protégé et sur nécessité pour nous une solution permanente pour nous une loi qui introduit pour 58 000 familles, ça y est, une résident permanent. En pile des matchs tap fait, en pile tout côté, que ce soit bon côté gouvernement haïtien, que ce soit bon côté ambassadeur et haïtien, pour que vous renouvelez le TPS là pour 18 mois, même si vous mettez fin dans le programme, ça pas le fait après décision. Ça. Renouvellement 18 mois, c'est avec un pile travail, un pile démarche qui fait de différentes instances mentionnées. Eh bien, nous avons continué et bataille là, nous allons travailler très serré avec membres congrès républicains et démocrates
pour nous supporter le projet de loi qui est déjà introduit et 3 dans la Chambre basse là et un projet de loi dans le Sénat. Nous allons réellement multiplier efforts nous et nous avons besoin de support tout le monde, surtout le monde qui a un TPS. Nous avons besoin de support toute institution, toute organisation professionnelle et organisation de base pour nous assurer non et bien loi ça projet de loi ça vient passer dans le congrès pour bénéficier des familles non. C'était Marlène Bastien, présidente et femme haïtienne dans Miami, qui t'a réagi après décision administration Trump prend pour le camper programme TPS pour environ 59 000 Haïtiens. Parlant de membres congrès américains, ben, ils ont réagi après le département de sécurité territoriale américain mettait fin dans programme TPS pour Haïtiens. Entendez Jean-Robert Philippe. Vraiment, Jacqueline, plusieurs parlementaires américains qui étaient en faveur pour l'administration américaine régulariser la situation haïtienne, bien, ils ont réagi après décision l'administration américaine prend pour mettre fin au programme TPS pour haïtiens à partir de juillet 2022. Député Iliana Ross-Litinen, qui a visité Haïti après le tremblement de terre 2010 là, avec Ouagan Mathieu en 2016, déclaré sur compte Twitter, Haïti pas paré pour lui accueillir presque 60 000 Haïtiens. Député Diaz Balart, lui-même tout demandé à l'administration américaine pour reconsidérer la décision qu'il prend contre Haïtiens avec Nicaraguayens. Sénateur Marco Rubio, qui a écrit l'administration en faveur haïtien, dit si Haïtiens retournent en Haïti, ils vont confronter des conditions malouques, tant que problème logement, soins santé avec possibilité pour ne pas jouer de travail. Selon le sénateur, la présence haïtienne pour affaiblir l'économie du pays avec habilité pour le rétablir complètement et puis améliorer la sécurité. Pour qu'on y ait 3 propositions de loi qui devant le Congrès pour faire débat, si ou non il y a voté une loi pour régulariser la situation immigrants qui vivent dans le pays sans document légal. Pour un pile analyse, l'administration Trump a une opposition très dure sur l'immigration. C'est la raison qui fait décision l'administration prend pour mettre fin au programme TPS là, en faveur haïtien avec l'autre immigrant par 6 personnes. Depuis la Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe et Sandra. C'est toujours avec plaisir. Le plaisir, nous avons longtemps que nous pas chuter comme ça ensemble. C'est vrai. Eh bien, nous avons accueilli, nous connaissons que c'est dans le domaine digital et nous avons digital en pile. Et nouvelle là tout, prend digital là. Dis-nous non. Net alcoolé, donc depuis grand matin et même hier soir, parce que je tape checker Instagram avec Twitter, moun commencé à réagir à nouvelle TPS là, pas vrai? Donc bien entendu et plus grand responsable yo réagi et Jean-Robert Banou deux là-dedans yo, mais en plus de ça gagné leader et démocrate dans le Sénat qui c'est Chuck Schumer, c'est mon New York qui lui-même tout est monté sur Twitter pour complètement dire que il n'est pas d'accord du tout avec décision ça, il croit que c'est un manque de compassion pour haïtiens yo et que c'est un bagage qui pas fait sens du tout. Gagnant tout on l'autre et fanatique Haïti ou moun k'ap défend tout haïtien qui vivent aux États-Unis, c'est député Frederica Wilson, c'est un démocrate, c'est moun Floride que lié. Lui-même tout li dénoncé décision ça et lui-même sorti avec un hashtag un dièse qui dit suspend TPS rete TPS là. Donc nous voyons tout que gagner plusieurs organisations qui fait connaître que yo pralé kounyen fait manifestation devant hôtel Trump gagné Floride là, Mar-a-Lago et puis donc moi t'as capable dire et Jacqueline que 97% comme ça de moun k'ap parler de TPS jodi sous réseaux sociaux c'est moun qui pas d'accord avec décision administration Trump là et qui pral fait des marches pour si yota retourner sous décision ça. Mais il y a 3% moun tout qui dit que yo d'accord avec décision. Yo dit comme ça que et nan mot TPS là gen temporaire qui veut dire que c'est pas ton bagage qui était permanent et que haïtien te doué attendre à ce que c'est un bagage qui pral fini et un jour et que kounien le arrivé pour yo aller la caillou. Docteur Kodo Kapaboué et décision ça gros nouvelle ça qui tombé, il pas seulement dans radio, il dans télévision et puis surtout dans les médias sociaux Sandra. En pile. Et nous même tout la Voix de l'Amérique nous présente tout sur les médias sociaux. Depuis nouvelle là tombé, et ben tout le monde dans cas là
mettez main à la pâte et nous disons merci Sandra. Merci. Merci, c'était Sandra Dominique qui est avec nous aujourd'hui, qui sortit dans la salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, qui t'a nous ça qui a passé sous titre, surtout sous question ça. Nous avons tout réaction, tout qui sorti dans le pays d'Haïti, qui sorti dans le gouvernement haïtien. Nous allons rejoindre Serge Rodriguez dans le moment ça. Eh bien, Jacqueline, nouvelle qui a dominé l'actualité, c'est le dossier TPS là. Ministre intérimaire, département de sécurité intérieure des États-Unis, Hélène Douk, a annoncé décision pour mettre fin dans le statut de protection temporaire pour Haïtiens ici aux États-Unis. En fait, le département de sécurité territoriale là, bail Haïtiens 18 mois pour faire une transition dans l'ordre avant TPS d'arriver dans Boutli dans la date 22 juillet 2019 là. Décision ça intervenue après l'annonce du ministre de la Sécurité intérieure américain. Dans l'époque là, John Kelly était fait dans le mois de mai 2017 là pour dire Haïti fait un pile progrès et qu'il ne peut pas prolonger le statut de protection temporaire pour plus passer 6 mois. Décision pour mettre fin au programme statut de protection temporaire pour Haïti, c'est une décision États-Unis prend après les fins réviser toutes conditions qui te permettent d'établir le programme ça pour Haïtiens. Ministre intérimaire de sécurité territoriale là, Hélène Douk, t'est rencontré avec ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue et avec l'ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidor, ça pas longtemps, pour discuter ce dossier. Sans dire peut-être, décision administration président Donald Trump la prend sous statut de protection temporaire a provoqué gros incertitude dans la mi-temps communauté haïtienne, et spécialement si l'AIO qui a bénéficié statut TPS là. Question qu'on a posée c'est qui plan le gouvernement haïtien mettait en place pour accueillir plusieurs dizaines de milliers de monde qui a retourné en Haïti. Qui gens pour gérer ti monde qui fait aux États-Unis, qui pas parler créole et qui peut venir avec parents yo, qui côté pour mettre à l'école. Et question qui peut là, c'est qui côté pour joindre travail pour bailler moun ça. On est un pays côté chômage là déjà très élevé. Eh bien ambassadeur haïtien à Washington Paul Altidor pour apporter quelques éléments de réponse sur question ça. Décision en prend hier, yo informé nous formellement de décision yo, Homeland Security terre les moyens, yo terre les autorités à Port-au-Prince puis informé de là. Bon, et nous t'a milité, nous t'a fait plaidoirie, nous t'a estimé que nous t'a un argument valable pour que yo bail 18 mois, mais en même temps tout qu'il y ait avec une extension de programme là. Et annonce là li fait c'est que c'est terminé programme TPS là pour haïtiens yo. Et nous prenons un petit peu avec un degré de déception parce que nous t'ai pensé que paysan et vu conditions yo, vu argument yo, le statut TPS nous t'ai qu'à joindre extension. Bon, nous devons réalité c'est que yo terminé programme là, mais la bonne nouvelle entre guillemets, moi dit entre guillemets et au moins gain 18 mois devant nous à partir de janvier 2018 cap vinn là pour que aux sortissants haïtiens yo groupe cap militaire avec eux, avocats, l'État haïtien d'une façon générale, et pas du gouvernement seulement, moi dit l'État haïtien qui supporte nous qu'à continuer bailler moun yo pour que éventuellement yo ta joindre une porte de sortie qui t'a lié à joindre pour majorité là-dedans yo un statut de résident permanent qui pas t'a pour tirer en rien la capacité de priorité haïtien mais au moins yo gain capacité pour travailler là toujours en attendant que une solution permanente qui joue un problème ça. L'argument gouvernement c'était argument qui lié avec condition qui te fait que tu désigné TPS pour Haïti. Malheureusement, la plaidoirie que nous faisons, autorités américaines ne pas prend en compte tout l'autre désastre qui frappe les pays après 12 janvier. C'est-à-dire que choléra, cyclone Matthew et toute l'autre inondation et bagages ça yo pas prend en compte. Malheureusement nous bien dit. Et voilà, je dis qu'on a dit que est-ce que nous préparer pour nous recevoir moun yo. Non argument par nous c'est que nous travail pour éventuellement parce que nous tenons droit dire nous pas préparer mais en même temps tout ça pas empêcher si vous pouvez retourner moun yo retourner dans qui condition qu'on y a si jamais en passant pendant n'a fait discussion autour de éventuel retour moun yo mais en rappeler moun yo aussi que nous pour qu'on en phase ça je dis toujours. C'est-à-dire que non seulement 18 mois qui bail là pour que gain effort qui fait pour que moun ça ajuster statut yo et malgré ça après 18 mois et encore souhaiter que on moun grand commettre Florentin qui gain capacité juridique là car et qu'a bail plus explication sur ça nous pour qu'on fasse déportation toujours effectivement que menace la peser mais qu'on y a la procédure qui pral suivre là pour nous arriver là point ça c'est-à-dire que grand pile haïtien qui pral présenter devant un juge immigration yo tant des caillots yo fait caillots yo décider sur yo bref nous très loin de un processus de déportation là qu'on y a pas ta souhaiter que gon vent de panique qui prend et
et communautaire autour de une éventuelle déportation qui peut être faite sans que, alors que je dis, il y a une nécessité pour nous garder qui ça qui est disponible comme l'autre alternative pour les gens qui pas souhaité retourner en Haïti, qui gens éventuellement yo ka ajuster statut ou bien jouer un autre moyen pour s'arrêter ici. Donc, c'était ambassadeur Paul Altidor, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidor, qui était un acteur dans la négociation qui t'a fait entre gouvernement haïtien avec administration Donald Trump sous question TPS. D'ailleurs, c'est ambassadeur Paul Altidor qui t'a écrit une lettre dans non et l'État haïtien pour être capable de prolonger TPS là pour 18 mois. Donc, nous venons avec l'autre réaction encore. Nous propose, on va nous retourner avec l'autre réaction. Toujours sous la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, on a suivi un programme spécial après décision que l'administration Donald Trump prend pour le camper programme TPS pour environ 59 000 Haïtiens qui vivent avec statut ça ici aux États-Unis. Est-ce que décision ça c'est une victoire ou bien une défaite pour le gouvernement haïtien et puis l'autre organisation qui a demandé prolongement TPS là. Entendez M. Philip Burns, qui a milité dans la ville Stanford, dans l'État Connecticut, qui a partagé avec nous réaction. Moi-même, ouais, que, bon, fait que il dit qu'il y a cancel dans 1 an, 9 mois, ça pas bon. Mais pendant 1 an, 9 mois, nous pas connaissons qui ça Congrès a fait. Au moins, je ne pas couper dans date 20 janvier, Cap Vini, il a prolongé l'autre 1 an et demi. Pour moi-même, c'est un type de victoire. Et le regarder, Jean, administration, voulait couper TPS pour tout le monde. Ça, c'est une victoire. Et pendant 1 an, 9 mois, de janvier jusqu'à juillet 2019, il y a une chance pour mettre pression sur le Congrès parce que nous connaissons que tu as gagné TPS pour l'autre groupe. Et TPS salvadorien, tu as gagné en 1991. Congrès est passé en loi, OK, n'a pas de résidence. Parce que TPS n'est pas de résidence. Mais Congrès a dit, nous reconnaître que nous avons pile dans nos pays et il n'est pas humanitaire pour nous voir. Même si la guerre civile d'El Salvador pendant les années 80-90 finit, il y a tellement dans nos pays, il n'est pas humanitaire, juste voyez, mon en Salvador, il y a ça qui relève NACARA pour Guatémalais, pour Salvadoriens, pour Nicaraguayens, pour Cubains. Première, Haïtien a une expérience qui est similaire, mais il n'est pas basé sur TPS. En 1919, Congrès était passé une loi qui était relais au RIFA. RIFA, c'est une loi qui était dit, si vous êtes fil pour asile avant telle date, même si asile t'es deny, même si vous voyez dans un code de déportation, même si vous avez gagné ordre de déportation, si vous avez fil d'asile avant telle date, et moi, je ne sais pas si c'est 91 ou bien un bagage comme ça, mais il y a passé une loi qui dit nous reconnaître qu'il y a tellement de temps dans le pays, n'a pas de résidence. Mais il faut que c'est le Congrès pour faire ça. M. Philip Burns, d'après vous-même, autorité américaine dit que condition qui te fait que vous haïtien au TPS là, condition ça pas qu'un bien encore, et t'as même semblé que vous dit que Haïti t'a en mesure qu'on y a pour ta recevoir ressortissant lui. Ou même qui gens où est ça en tant qu'avocat immigration, en tant que monde qui suivre dossier ça. Nous tous connaissons. OK, pays d'Haïti, il y a toujours au moins 50 000 personnes qui sont toujours déplacés. Il n'y a pas de cas pour y vivre. Nous toujours connaissons que l'économie est toujours crasée en pile. Si vous êtes Haïti avec jeu ouvert, vous voyez que le pays pas bon. Si vous déportez les gens, surtout ça qui a 7 ans, 10 ans, 15 ans aux États-Unis, il n'y a pas même gain la vie en Haïti, ce n'est pas humanitaire lié. Mais ça, c'est si vous gardez avec jeu ouvert. Mais si vous avez un jeu fermé, tant que l'administration,
qu'on y a dit, moi, pas ouais ça. C'était Maître Philip Burns qui a milité dans la ville Stanford dans l'État Connecticut et qui est spécialisé dans la question immigration. Nous avons une réaction qui sortit dans pile couche et qu'on y a nous pral offrir une réaction avec Edwidge Dantika qui c'est un grand nom dans la littérature pays d'Haïti. Entendez le cap réagir sur question TPS là. Continuer pour y avoir une solution pour les gens qui sont dans TPS, une solution qui pas aussi temporaire mais qui a plus permanent pour y avoir un gens pour nous pas séparer famille, pour ne pas obliger de quitter affaire derrière, pour pas obliger de déporter mon en masse pour retourner en Haïti. Mais est-ce que vous pensez que 18 mois pour nous réajuster statut peut-être ou bien si vous ne pas voulez tourner dans le pays, est-ce que vous pensez que ça c'est un point positif? Oui, les autres gens qui étaient passés en février, donc au moins le temps, un petit temps plus, mais couper le programme comme ça sans l'autre avenue pour arrêter, pour s'agréer, couper le programme sans l'autre avenue, c'est un petit genre décourageant pour un peu le monde, pour la famille nous rencontrer là qui t'a pas tant de Mais 18 mois, est-ce que papa a une chance quand même pour si vous avez explorer l'autre avenue? Oui, 18 mois plus bon que si on était fini en janvier, bien sûr. Mais le fait que pas l'autre avenue claire et puis un petit genre difficile. On va passer congrès qui a aidé dans le moment ça tout, faire un bagage? Oui, ça qui est positif dans ça, que tu as un effort bilatéral, un peu le congrès qui n'est pas d'accord sur l'autre bagage, qui était d'accord pour l'extension. Donc, on est là, nous avons pensé que ni démocrates ni républicains ont été faits pour demander l'extension. Car on y a peut-être, ça va nous espoir que peut-être ils vont mettre ensemble, parce que le fait que vous mettez ensemble pour encourager l'extension, Marco Rubio, démocrate, républicain, a écrit lettre, toute tête journal aux États-Unis a écrit lettre. Le fait que nous étions réunis à travers le parti, on a fait bail bilatéral pour lettre, peut-être, nous avons espéré que nous avons fait ça tout pour chercher une solution permanente pour nous. Merci, Edwidge Dantika. Merci. Dans micro, Serge François Michel, c'était écrivain Edwidge Dantika. Qu'on y a eu l'autre réaction au gouvernement haïtien avec porte-parole la présidence là. Dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, Lucien Jura. Au niveau de la présidence, avec un sentiment de satisfaction que nous accueilli une décision de l'administration américaine pour que les prolonger TPS là, et Jean, administration Moïse Lafontaine, et formellement formulé et demande là. Nous connaissons, c'est plus que 50 000 Haïtiens qui eux-mêmes trouvé concernés par décision ça que l'autorité américaine a pris prendre et dans le panique, il y a même qui était à questionner position pouvoir en place là, est-ce que nous étions suffisamment conscients de problème là, est-ce que nous étions solidaires suffisamment de eux-mêmes, et je pense que différentes actions qui posaient de manière formelle dans le sens renouvellement ou qui étaient fait prouver suffisamment, même si était toujours en réserve du côté des autorités haïtiennes, parce que c'est quand même une décision souveraine de l'administration américaine, c'est une demande, même pas il n'y a aucun pouvoir contraignant là-dessus. Donc la présidence remercie l'administration du président. Et Lucien Jura, porte-parole la présidence, yon gros prenant actualité internationale là, dans le pays Zimbabwe, yon full monde prend la rue capitale Harare avec gros la joie et contentement après président Robert Mugabe fin bay démission, ça qui mettait fin dans un régime qui passait 37 ans au pouvoir. Ancien vice-président Emerson Mnangagwa pral prêter serment comme nouveau président dans une cérémonie qui a déroulé demain mercredi soit jeudi d'après officiel parti qui sous pouvoir ZANU PF là. C'est pratiquement là n'a metté fin dans le programme nan jodia. Nous avons une équipe technique Rob McLean, et Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Jean-Michel Mathurin. Merci beaucoup Sandra Dominique. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacqueline Bélizer qui a dit Demarat, merci. Serge Michel, merci. Serge Rodriguez, merci. Bonsoir tout le monde. Demain, avec Actualité, il y a l'autre rendez-vous.
Thank you.